Verset biblique expliqué, Psaume, chapitre 4. Une clé importante à appliquer pour avoir la paix en toutes circonstances. Bonjour, nous nous intéressons aujourd'hui au Psaume, chapitre 4, et nous parlerons d'une clé essentielle, importante, qui nous permettra d'avoir la paix en toutes circonstances. Une clé, une chose importante à faire pour avoir la paix, même dans une situation très très difficile. Nous parlerons donc de l'assurance en Dieu. Psaume chapitre 4, version Louis II. Verset 1er, au chef des chantres, avec instrument à cordes, Psaume de David. Verset 2, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Verset 3, Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Verset 4, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Verset 5, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Verset 6, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Verset 8, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mous. Verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Dans ce psaume, chapitre 4, le roi David, qui semble-t-il est toujours en fuite à cause de son fils Absalom, nous donne une très bonne leçon de vie. Le roi David crie toujours à son Dieu dans ce psaume chapitre 4, mais son attitude nous interpelle. En effet, il nous montre par son attitude qu'il a de l'assurance quant au secours de son Dieu. Le roi David est sûr, effectivement, que lorsqu'il crie, son Dieu l'entend, son Dieu l'écoute et qu'il viendra certainement à son secours. Et à cause de cette assurance, nous remarquons que son langage est positif. Souvent, dans les moments difficiles, à cause de la peur, nous avons un langage qui est négatif, un langage qui traduit ce que nous vivons à l'intérieur de nous, ce que nous vivons dans notre âme. Oui, il y a des situations très pénibles, comme des situations de maladie, ou de pauvreté, ou encore d'autres situations terribles. Mais est-ce que notre attitude négative apportera la solution à notre problème? Est-ce que le fait d'avoir peur ou de nous plaindre fera que notre Dieu vienne à notre secours? La réponse à ces deux questions est certainement non. La Bible nous apprend donc que c'est notre foi qui va déclencher l'action de Dieu en notre faveur, qui va déclencher l'action rapide de notre Dieu en notre faveur. Et à travers ce psaume chapitre 4, nous voyons que le roi David a foi en son Dieu. Et ce qui prouvera à notre Dieu que nous aussi, nous avons confiance en lui, c'est le langage que nous allons tenir. Car la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque le cœur est confiant, les paroles qui seront dites seront des paroles d'assurance. Les paroles qui sortiront de notre bouche seront des paroles positives, seront des paroles de foi. Alors, dans nos moments difficiles, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, choisissons, comme le roi David, comme Jérémie également, Jérémie qui nous dit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, du verset 19 au verset 24, qui nous dit les paroles suivantes. La Bible nous dit, verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » Verset 20, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Jérémie nous dit au verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Verset 23, « Elles se renouvellent chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. » Verset 24, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux
espérer en lui. Oui, mes bien-aimés, c'est ce genre de paroles que nous devons déclarer. Nous devons dire à Dieu, dans nos moments difficiles, que nous lui faisons confiance, que nous savons qu'il nous aime et qu'il ne nous donnera aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Nous devons lui dire que nous savons qu'il est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous laissera pas dans cette situation de détresse. Nous devons lui dire que nous savons que tout va bien parce que que tout va bien pour nous parce qu'il a déjà la solution à notre problème. Oui, mes bien-aimés, à travers nos paroles, nous devons prouver à Dieu que nous avons confiance en lui et que nous croyons qu'il est capable de nous sortir de toutes les situations difficiles que nous traversons. Et nous verrons que sa paix incomparable va remplir nos cœurs. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons décider aujourd'hui même de bannir toutes les paroles négatives, de bannir les murmures, ainsi que les plaintes de notre vie, car Dieu n'aime pas ces choses et ce sont des choses qui empêchent Dieu d'intervenir rapidement dans nos situations. Nous devons être conscients, comme le roi David, que notre paix nous vient de Dieu et que nous devons donc nous tourner vers lui avec assurance et il viendra nous procurer cette paix dans cette situation difficile et même nos ennemis seront étonnés de notre attitude. Nous devons être assurés que si nous sommes toujours dans le positif, si nous montrons toujours à Dieu que nous avons confiance en lui, sa paix surnaturelle sera toujours en nous, quelles que soient les situations, quels que soient les temps que nous traversons, quels que soient les moments difficiles que nous vivons. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous cherchez la paix dans vos moments difficiles, prononcez des paroles positives. Prononcez des paroles positives. Prononcez des paroles qui vont rassurer votre âme et qui plairont à Dieu. Ces paroles qui vont activer son action avant même l'heure qu'il a prévue pour vous faire sortir de cette situation que vous traversez. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons donc aujourd'hui de prendre l'habitude de demander à Dieu dans nos prières de nous donner la force d'être positifs dans les moments difficiles. Demandons-lui de nous aider à nous tourner vers lui avec assurance. Lui qui est le seul qui peut nous donner une paix durable. Lui qui est le seul qui peut nous sortir de toutes les situations difficiles que nous pouvons traverser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre vidéo.